podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie. Donc, bienvenue pour un autre épisode. Aujourd'hui, on vous a réservé quelque chose d'un peu différent, dans le sens qu'on s'est dit, des fois, la lecture, ça amène à une panne. Oui, ben c'est ça. Puis c'est quelque chose, je pense, qui nous arrive à tout le monde. Bon, panne de lecture, ça nous tente plus de lire, ou des fois, bon, peu importe le livre qu'on lit, ça fonctionne comme pas. Puis ben, on est comme plus dans un vidéo conseil aujourd'hui. Exact. Trucs et astuces pour vaincre la panne de lecture ou reading slump, qu'on entend aussi souvent comme expression. Ouais. Mais avant... Oui, ben avant, il faut qu'on fasse notre trio. Absolument. Donc, notre dernière lecture, notre lecture du moment et notre prochaine lecture. Yes! Que... C'est obligatoire à tous les débuts d'épisode du quatrième de couverture. Oui, c'est vrai. Je te laisse commencer. Oui, ben dans le fond, moi, ma dernière lecture, ça s'appelle Pole Position. Donc, pour ceux qui écoutent l'épisode en fin de semaine, moi qui est une nouvelle fan de F1, je suis très contente parce que c'est le retour de la F1. Pendant que tout le monde tripe sur le Canadien, moi j'écoute des courses. Fait que, puis c'est ça, Pole Position, qui est écrit par, j'ai un blanc. Rebecca quelque chose. Oui, je vais aller voir. OK. Par Rebecca J. Caffery. Et Pole Position, en fait, c'est une romance MM qui se passe dans la F1 entre deux coéquipiers. Donc, pour ceux qui connaissent moins la F1, normalement, c'est vraiment deux personnes qui représentent une même écurie. Donc, autant sont en équipe, mais il y a quand même une petite rivalité. Fait que c'est pour ça que Pole Position a souvent été comparé souvent été associé un peu à ceux qui aiment Heated Rivalry, parce qu'il y a des thématiques très similaires, mais au niveau de la F1. Ouais, et c'est vraiment un coup de cœur. J'y ai donné 5 étoiles. C'est bon, hein? Avoue, c'était bon. Fait que, tu sais, on a Kian, qui, lui, est un pilote presque à la retraite. Là, dans le fond, là, c'est un peu comme n'importe quel athlète dans le monde du sport, ils peuvent prendre leur retraite quand même assez jeune. Surtout que ça demande beaucoup. Tu sais, on pense que conduire une voiture, c'est facile là, parce qu'on le fait tout un peu à tous les jours. Mais la F1, c'est vraiment autre chose. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Lui, il est comme un peu plus âgé, si on veut, mais il est dans la mi-trentaine, là, même pas. Là. Puis, on a Harper qui va remplacer son coéquipier habituel parce qu'il est blessé. Et donc, Harper, c'est un peu comme le petit rookie baveux, que lui, il se fout un peu du protocole, il fait les parties dans les bars, tout ça. Fait que Kian, lui, ça l'impressionne vraiment pas. Sauf que, ben, veut pas, à force de voyager ensemble, parce que c'est un peu au travers le monde, les courses de F1, ben, il y a beaucoup de situations de proximité forcée, de petites rivalités qui commencent tranquillement à se transformer en d'autres choses. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Les dialogues, le banter, c'était exquis. Voilà. C'était bon. Tout simplement. C'était moi qui te l'avais recommandé en plus. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est ça, j'ai quand même... je me suis retenue parce que là, j'avais d'autres livres que je voulais lire, là, mais il y a un deuxième tome aussi. Je sais pas s'il va en avoir d'autres, mais j'haïrais pas ça. Je sais pas. Mais il est-tu sorti, le deuxième? Le deuxième, ouais, c'est First to Finish. C'est un autre duo avec Johannes, puis... j'oublie son nom. Parce que moi, quand je l'avais lu, il était pas sorti, le deuxième. OK. Moi, je l'ai pas faire longtemps. Ouais, probablement qu'il est récent. C'est ça. Puis, ben, tu sais, avec toutes les équipes de F1 qui existent, on peut en faire plusieurs. Ben, c'est ça, mais c'est fun aussi parce que le deuxième tome, c'est une romance MM aussi. Fait que tu restes un peu dans, tu sais, des relations qui peuvent se ressembler un peu, maintenant. Exactement. Ben, un peu, c'est pour ça que je pense que ça a été comparé beaucoup, un peu comme Game Changer, que c'est vraiment toutes des couples MM dans le monde du hockey. Ben là, c'est des couples MM dans la F1. Ouais, j'imagine, c'est ça. Voilà. Bon, mais c'est vraiment, vraiment bon. Yeah! Et toi? Moi, ben, ça a donné aussi que, ben, ma dernière lecture, c'était une romance MM aussi. OK! En fait, c'est un service prize que j'ai reçu. Nice! Dans ce fond, ça s'appelle Les Lumières fêlées. C'est un roman français, écrit par Mélanie Domergue, puis il sort, je pense, le 8 mai. Puis, bon, des fois, les services prize, je vais pas les lire nécessairement tout de suite, mais là, on dirait que, je sais pas, je me suis lancée là-dedans, j'avais le goût de lire sur ma liseuse, puis je l'ai reçu en numérique. Ouais, puis c'est cool de l'avoir reçu aussi un peu comme avant la sortie, tu sais. C'est ça, donc, bon, c'est ça, une romance qui se passe majoritairement à Londres, mais quand même
d'autres moments qui se passent ailleurs dans le monde, comme en France, à New York. En tout cas, il y a quand même différents endroits. Puis on suit principalement Ethan et Mason, qui sont deux jeunes hommes, bon, qui peuvent être assez différents, mais qui se rejoignent, sont plus des artistes, là. OK. Ethan, lui, travaille plus dans le théâtre, il fait des costumes, tu sais, il organise un peu tout ça, là, des pièces de théâtre. Puis Mason, lui, il est plus vraiment un artiste, là, plus, tu sais, chant, guitare, tout ça. OK. Puis dès le début, bon, les deux ont comme un petit froid, ils s'apprécient pas vraiment, ils se tapent sur les nerfs un peu. Bon, ils apprennent aussi à se connaître avec le temps, puis aussi avec leur amie commune Stella, je pense qu'il fait beaucoup le pont entre les deux, qui les amène à comme, OK, ben là, entendez-vous un peu, parce que vous êtes les deux mes amis. OK. Fait qu'il y a un peu de proximité forcée aussi, parce que, bon, Mason vient habiter chez Ethan et Stella. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que, bon, on voit les personnages sur plusieurs années. Il y a comme une partie du livre que ça se passe à peu près dans la même période. Puis il y a comme des fois mettons, un an plus tard. Fait que, tu sais, on les voit quand même, les personnages, pendant une bonne partie de leur vie. Tu sais, que tu vois Mason devenir un peu plus une star. Fait qu'il y a comme un petit aspect un peu comme rockstar un peu à travers. OK. Puis des thèmes intéressants de, bon, relations toxiques. C'est un peu comment, tu sais, garder une amitié saine ou, tu sais, des relations amoureuses saines malgré, bon, des fois la distance, les conflits, tout ça. Fait que j'ai bien aimé ça, honnêtement. C'était... On dirait que je lis pas vraiment de roman français, mais en même temps, comme ça se lisait super bien, il n'y avait pas trop comme de vocabulaire trop français, parce qu'en même temps, ça se passait en Londres. Fait que peut-être que c'était comme voulu que ce soit pas trop... élaboré Ouais, comme vocabulaire ou trop spécifique, avec des insights qu'on n'aurait pas nécessairement compris. C'est ça, tu sais, fait que pour des Québécois, ça se lit super bien aussi. Les événements vont très, très vite, là. Fait que c'est pas un livre que tu t'ennuies. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, là. C'est le fun aussi qu'il y ait des time skips, parce que ça permet vraiment de voir l'évolution d'une relation. Ça amenait quelque chose de différent, là. Tu sais, mettons, ça aurait pu être, je pense, quasiment une histoire séparée sur 2 tomes, puis qu'il y aurait pu avoir plus de détails. Mettons, mais en même temps, c'est le fun d'avoir toute l'histoire dans un livre. Pas, tu sais, d'autres, mettons, attendre que le prochain sorte, etc., là. Fait que j'avais bien aimé ça, j'ai donné un 4 étoiles. Nice. Fait que c'est sûr que je vous le recommande si ça a l'air d'être quelque chose que vous aimez. Si vous avez aimé tous nos instants de Maddy da Silva, c'est sûr que vous allez aimer Les Lumières. Ouais, ben quand même, il y a des petites similarités dans l'ambiance, l'environnement, l'endroit aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'était sûr que j'allais aimer ça. Là, quand j'avais eu comme l'opportunité de collaborer avec elle, j'étais comme, c'est sûr. C'est vraiment mon genre. Là. Cool! Fait que pour le livre que je suis en train de lire, ben ça donne bien parce qu'on lit le même. Oui! C'est sûr qu'on va pouvoir le détailler un petit peu plus dans un prochain épisode qu'on a prévu, mais pour l'instant, on peut dire un peu qu'est-ce qu'on en pense. C'est Au Jusant de Geneviève Caron. Puis dans le fond, c'est une auteure québécoise et c'est dans la maison d'édition Kéros, dont on vous a déjà parlé quand même quelques fois. Vous savez qu'on aime beaucoup les éditions Kéros. Fait que, on avait prévu les deux de le lire prochainement parce que, bon, on fait comme un petit spécial de mois québécois pour le mois de mai. Puis ben, on a dit de commencer avec celui-là, puis ben, on voulait le lire ensemble. Oui, parce qu'en plus, on l'a acheté en même temps au Salon du Livre, fait que pourquoi pas. Puis à date, je suis quand même intriguée. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est différent comme type de phrase. On dirait que je sais pas exactement encore comment le décrire, mais c'est différent, c'est coupé, c'est beaucoup moins... il y a beaucoup de choses qui sont suggérées et non dites. J'aime beaucoup ça. Ben oui, c'est ça, justement. C'était j'avais lu quelques extraits du livre. Fait que, je savais qu'il allait avoir un petit peu quand même un peu plus de phrases poétiques, mettons. Ou plus des métaphores, mettons. Des genres de figures de style. Ouais, c'est ça, pour comme montrer quelque chose. Mais ce que j'aime, c'est que c'est assez simple, que tu lis l'histoire facilement, tu comprends bien qu'est-ce qui se passe. Exact. Mais en même temps, c'est bien imagé. Bon, les émotions, ou tu sais, comment vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres. Puis moi, ben, je suis rendue à genre 72% à peu près du livre. Wow, déjà! Parce que je le lisais hier, puis je pouvais pas arrêter de le lire. Mais pour vrai, oui, c'est ça. C'est que moi, c'est parce que j'étais vraiment en train de m'endormir, là, mais comme pour vrai, j'aurais continué, puis comme j'ai hâte
de continuer à lire, là. Ben, tu sais, il était genre 11h30 hier soir, j'étais comme, bon, là, faut que j'aille me coucher. Là, Ben, comme, c'est ça. il arrêtait pas de se passer des choses, j'étais comme, Exact. j'allais trop, je continue à le lire, mais si on vous résume rapidement, on Oui. suit Stéphanie, exact. qui a, bon, tu sais, une vie de famille, 2 enfants, un conjoint, mais bon, tu sais, qui se rend compte depuis quelque temps que, bon, s'il y a quelque chose qui va pas, tu sais, juste la charge mentale de, tu sais, s'occuper de ses enfants, son chum qui est pas vraiment toujours là, ben, le père de ses enfants, elle décide juste de partir une fin de semaine, faire une petite pause. Exact. Ouais. Voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis vraiment juste rendue au bout où est-ce que elle décide que sa destination, ben, ça va être l'île aux Grues, qui est un endroit entre Québec et la Pocatière ou Kamouraska, Dans finalement. le fond, c'est dans Chaudière-Appalaches. Exact. Ouais. Chaudière-Appalaches. Puis, moi, c'est une place que j'ai souvent entendu parler. Okay. Puis qu'on m'a souvent recommandé en bien, puis là, ça me donne encore plus envie d'y aller. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette place-là. Ah ouais? OK. Puis après, ben là, j'ai pas fini, là, mais tu sais, après quand même avoir lu plusieurs scènes là-bas, ça donne vraiment le goût d'y aller. Puis, tu sais, c'est ça, je trouve ça tellement intéressant comme terme parce que moi, personnellement, dans mon travail comme travailleuse sociale, j'accompagne très souvent des femmes, des mères qui sont dans ce genre de relation-là où c'est que leur conjoint est pas vraiment présent, écoute pas leurs besoins, minimise un peu leur... banalise beaucoup, banalise, c'est ça, juste leur besoin de respirer, d'avoir du temps. Fait que je trouve ça beau, je trouve ça inspirant, puis tu sais, je trouve ça touchant aussi parce que c'est une réalité que tellement de femmes vivent, puis je suis comme, hey, j'ai pas vraiment lu là-dessus avant. C'est ça que je me suis surprise parce que moi, au premier abord, je pensais qu'on parlait d'une jeune femme, alors que finalement, c'est ça, c'est une mère de famille qui, de ce que je comprends, est pas mal la seule figure de parentalité que les enfants ont, vu que le père est souvent à l'extérieur ou souvent juste absent. Une grosse charge mentale, puis tu sais, c'est quand même lourd au départ, fait que j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va se démêler tout ça à mesure que son voyage va progresser. C'est tellement bon, là, c'est ça, moi il m'en reste juste un petit bout, là, puis j'ai hâte de voir comment ça va finir aussi, mais c'est vraiment bon, ça se lit vraiment bien, tu vas voir l'intérêt amoureux est vraiment intéressant aussi, je le trouve tellement cute. Fait que j'ai hâte que tu continues à le lire puis de, tu sais, d'avoir un peu de feedback de qu'est-ce que t'en penses, parce que moi je sais, je connais un peu les scènes qui s'en viennent, je suis comme cool. Ben moi aussi j'ai hâte de continuer. Bon. Puis ton prochain livre? Ben c'est sûr que j'ai pas nécessairement décidé en tant que tel ce que j'allais lire. Bon, comme qu'on vous a dit, on fait comme un mois québécois. Exact. Je m'étais fait comme une palle de comme une douzaine de livres que je voudrais lire ce mois-ci. Fait que là, bon, c'est parce que je me disais, je sais pas, est-ce qu'on va faire une autre lecture commune après? Ouais. Comme ben, je sais pas encore. C'est ça, c'est qu'on pourrait peut-être se timer pour une autre tout de suite après. Ou on se laisse lire quelques livres chacun de notre côté pour revenir avec une autre lecture. Parce que, tu sais, on en a quoi, 3 ou 4 à peu près en commun? C'est ça. Parce que, bon, il y en a qui aiment ça lire plusieurs livres en même temps. D'habitude, nous, on est comme dans un roman, au moins. Moi, c'est toujours un roman puis un développement personnel que je lis en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, c'est comme dur de se coordonner pour commencer un livre en même temps parce que si t'as pas fini, puis ben moi souvent j'enchaîne. En fait, c'est surtout ça, c'est que tu lis beaucoup plus vite que moi. Mais c'est sûr que je te dirais qu'au jusant, ça me prendra pas beaucoup de temps. Là. Non, ben non, c'est ça, c'est genre 200 pages. C'est ça se lit vraiment vite. Exact, exact. Fait que écoute, on se timera pour autre chose, mais en même temps, c'est le fun aussi de pas nécessairement savoir qu'est-ce qu'on va lire après. OK, ben fait que vous resterez au courant, on sait pas qu'est-ce qu'on va lire. C'est ça. Fait que là, si jamais vous êtes présentement, c'est le fun parce qu'on n'est pas en train de vivre ça, mais ça c'est déjà arrivé. Puis souvent, ça peut arriver comme absolument au hasard, mais une panne de lecture, ça peut arriver un peu à tout le monde. Puis c'est ça un peu, je me demandais, parce que en tout cas, c'est quand même rare qu'on en parle ensemble, mais c'est-tu quoi qui t'arrive souvent? Est-ce que tu remarques quand même souvent d'avoir comme sentiment de comment j'ai pas envie de lire, genre? Moi, mettons, quand est-ce que ça va m'arriver, c'est quand j'ai juste de finir un livre. OK. C'est vraiment comme la croisée entre deux chemins. Ouais, OK. Soit je vais être dans un mood où est-ce que je suis vraiment contente d'avoir fini un livre, justement, pour mes objectifs pis tout, puis que ça me donne le goût tout de suite d'embarquer dans quelque chose. Ou sinon, je vais être comme, OK, ben là, je viens d'en finir un,
on peut laisser déposer un peu. Puis là, des fois, ça peut me prendre plus de temps avant de choisir, mettons, qu'est-ce que je veux lire. Mais un vrai slump, c'est vraiment rare. Ben, c'est ça, je me disais, moi aussi, puis je trouve, bon, en tout cas, je me trouve chanceuse parce que je sais qu'il y a des gens que ça leur arrive plus souvent, mettons. Ce qui va arriver des fois, c'est, mettons, si j'ai lu quelques livres, peut-être qu'ils m'ont un peu déçu ou que j'ai pas full trippé dessus, ben, ça peut faire comme, ah, ben là, tu sais, j'ai peur que ça me réarrive avec d'autres livres. Mais en général, on dirait que, tu sais, moi, quand j'aime quelque chose, je vais vraiment aimer ça, fait que c'est rare que je me tende, mettons. Je comprends. C'est comme pour la lecture, par exemple, là, tu sais, les journées, des fois, je vais pas lire, c'est comme, j'ai mal à la tête, genre, je suis fatiguée, mais tu sais, si je me sentais bien, j'aurais voulu lire. Ouais. Et des fois, ça peut être en fonction de mon état, mettons. Exact. Ouais. Ben, moi aussi, je te dirais que je relate pas mal à ce que tu viens de dire, dans le sens que je pense que la dernière fois que ça m'avait créé un slump, c'est quand j'avais fait la lecture que j'ai pas finie. Okay. Parce qu'après ça, là, ça m'a vraiment fait comme, OK, là, moi, c'était la première fois que je vivais ça, là, un DNF, là. Fait que là, je savais pas comment me gérer, là, j'étais comme, OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est parce que tu veux pas non plus commencer un livre quand t'es dans ce mood-là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Fait que là, c'est un peu là, justement, que j'ai trouvé des petits trucs, puis veux pas, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de vidéo parce que clairement, ça peut aider des gens. Ben, c'est ça, ou tu sais, ça peut être des trucs de n'importe quand aussi, genre, vous savez pas quoi lire, ou peu importe, là, c'est juste d'autres façons d'aborder la lecture des fois qu'on ne pense pas, là, sortir un peu de notre zone de confort, ou c'est quelque chose de nouveau, là. Oui, fait que moi, je m'étais fait une petite liste, puis d'ailleurs, on va avoir des suggestions aussi un petit peu plus précises, là, vers la fin de l'épisode, mais moi, c'était vraiment plus comme des choses que vous pouvez faire. Ouais, moi aussi, j'avais sorti quand même. Puis j'y vais pas dans nécessairement un ordre précis, là, dans le sens que n'importe quelle solution peut être une bonne solution. J'en ai pas mis en ordre de priorité, là. Je vais le dire, par contre, si moi je le fais ou pas, là. Ouais. Ou si c'est quelque chose, parce que, tu sais, il y a ça aussi, peut-être que, justement, inconsciemment, on fait ces choses-là, fait que les pannes de lecture nous arrivent pas, tu sais, vu qu'on le varie pis tout, là. Moi, j'ai relecture d'un livre que vous avez aimé. Ah ouais, c'est toujours le truc que je donne quand je vois des gens, peut-être sur Instagram, mettons, qui se trouvent dans un slump, là. Parce que, bon, même une fois de temps en temps, relire un de ses livres préférés, c'est comme réconfortant. Oui, ouais, vraiment. Puis j'avais même une petite étoile parce que j'avais vu ça dans une autre vidéo. Livre même un livre de jeunesse ou d'adolescence que t'avais aimé, parce que des fois, juste la nostalgie, ça va te donner envie de le relire ou des choses comme ça. Fait que ça peut toujours être une bonne idée. Puis justement, comme ce que t'as dit, tu sais, des fois, quand on est bloqué pour de la lecture, puis que c'est parce que t'as peur de pas aimer, ben là, tu le sais déjà que tu vas l'aimer. C'est ça. Surtout quand c'était un coup de cœur, tu sais, c'était une lecture 5 étoiles. Oui, oui, on s'entend 5 étoiles, 6 étoiles même, là. Tu sais, mettons, cette année, j'avais relu The Right Move dans la série Wendy Silly de Liz Stonfordy. Puis genre, j'avais tellement aimé ce livre-là, puis là, de le revisiter, je suis juste comme, c'était tellement bon, c'est tellement le fun, tu sais, fait que n'importe quand, ça fait juste du bien, là. Absolument. C'est pas parce que, mettons, on a une bibliothèque de livres qu'on n'a pas lus que qu'on doit s'empêcher une fois de temps en temps, tu sais, de relire des livres, parce qu'en même temps, bon, ça reste des possibilités. C'est ça, quand on a, mettons, une collection comme que nous, on a, ben, c'est pratique. Voilà. Moi, quand même, un vraiment bon truc, c'est de changer de format de lecture. Oui. Parce que, bon, tu sais, souvent, les gens vont lire des livres papier, parce que c'est comme un peu ce qui est classique, mettons, ce qu'on connaît le plus. Mais ça se peut qu'à un moment donné, c'est juste comme tenir le livre, ça te tente pas. Là, tu trouves le livre qui est lourd, ou peu importe, tu as envie de faire autre chose, ben, il y a d'autres options. Tu peux écouter un livre audio. Absolument. Que, ben, c'est vraiment très différent, puis tu peux faire autre chose en même temps, genre du ménage, du coloriage. Ou ben, j'aime ça des fois juste comme prendre la liseuse. On dirait ça me fait comme, je sais pas, ça fait comme une pause un peu, mais tu sais, je lis quand même, mais ça amène quelque chose de différent. Tu sais, je peux lire en étant couché, tu sais, en tout cas, ça, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui me fait du bien d'alterner un peu entre les formats de lecture que de juste lire des livres papier. À un moment donné, j'ai comme besoin d'une petite pause. Moi aussi, je l'avais sur ma liste parce que justement, tu sais, moi, c'est une des choses que j'ai faites le plus pour augmenter un peu ma cadence de lecture parce que je trouvais que je me mettais beaucoup de pression par rapport aux nombreux livres que j'ai à lire. Puis c'est quelque chose qui, moi, en plus de m'aider,
va m'aider à les lire plus vite Ouais. aussi, de les lire en audio. Mhm. Puis c'est ça, j'ai l'impression de faire du multitâche en même temps, fait que moins de culpabilité associée à ça. Mais effectivement, juste de le changer de format, ça change le mal de place, Oui. comme on dit. Ou des fois, mettons, t'es en train de lire un livre que, bon, peut-être tu traites pas tant, mais tu te dis, tu sais, j'aimerais ça lire. Bon Ben, point. moi, je fais ça des fois, honnêtement. Là, ça m'est arrivé des livres que j'ai, genre, lu une partie avec le livre physique, une partie sur ma liseuse, puis une partie en audio parce que, mettons, je sais pas, le livre était sur Kindle Unlimited, puis ben, il était sur Spotify, mettons. Fait genre, tu sais, c'est toutes des choses qui me coûtent techniquement rien, mettons. Oui, ou des fois même sur YouTube, là, Ouais. on peut trouver la version audio. Moi, je me sens pas coupable quand j'ai acheté le livre de faire ça, parce que c'est moins, tu sais, je comprends que éthiquement parlant, ça peut être plate, mais au moins de l'avoir déjà acheté, dans mon livre à moi, je me l'accorde une fois de temps en temps, mais effectivement, puis des fois, c'est parce que ça aide aussi à embarquer un peu plus dans l'histoire, d'avoir les voix des personnages, d'avoir quelque chose comme vraiment un support, puis il y en a qui même font les deux. Qui l'écoutent en le lisant. Ça, c'est le fun. Ça peut être un bon truc aussi. Je l'ai fait à certains moments, surtout, mettons, avec des livres plus, genre, tu sais, fantasy, mettons, tu sais, que là, c'est le fun d'avoir l'audio parce que, justement, on dirait que ça te met plus dedans, mais en même temps, des fois, tu connais pas encore les noms des personnages, des lieux, fait que là, c'est fun d'avoir le support visuel. Fait que, en général, ça, varier les formats, même dans un livre, là, tu sais, si c'est possible pour vous, tu sais, que ça vous coûte pas trop cher, à débat, il y a les crédits, Spotify, on a, ça. C'est pas on a 15 heures par mois, fait que c'est quand même faisable à terminer, honnêtement. Là. Ouais. Absolument. Surtout les graphic audio, ça vaut la peine. Oui, ça, j'aime ça. C'est vraiment le fun. Ouais. Le prochain, moi, que j'avais, c'est lire un livre graphique ou une novella. Des livres qui sont vraiment plus courts à consommer, qui demandent moins d'efforts. Des fois, juste ça change aussi un peu la dynamique. Justement, je vais en proposer un tantôt, une novella que j'ai bien aimé récemment. Ou sinon, ben les livres graphiques, moi, je pense à Heartstopper. Oui, vraiment. Parce que c'est ça. En général, ou des BD, en fait, là, aussi. Ou juste un livre plus court. Oui. Parce que, mettons, bon, tu sais, il y en a en masse des livres de 500, 600 pages. C'est pas, tu sais, lisez pas ça quand vous avez une panne de lecture. Non. Vous allez juste vous rendre encore pire dans une panne de lecture. Tu sais, un livre genre maximum 300 pages, tu sais, plus romance ou, tu sais, moi, en général, aussi, un autre truc que j'avais, bon, tu sais, choisir un genre qui est plus facile à embarquer. Bon, justement, bon, romance, genre mystère, thriller, parce que souvent, tu sais, l'action embarque, puis t'es comme dans un... Tu sais, souvent, ça devient comme addictif. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer, fait que tu vas le lire plus rapidement, t'es plus engagé. Fait que c'est surtout ces deux genres-là que je recommanderais, parce que souvent, t'embarques plus vite que, mettons, tu sais, un long livre fantastique, ou, mettons, une fiction historique, peut-être plus à éviter dans une panne de lecture. Effectivement. Moi, c'est probablement la seule fois que je vais dire ça, mais à ce moment-là, évitez le fantastique. Parce que des fois, encore là, il existe du cozy fantasy. Mais même à ça, c'est parce que des fois, juste le fait de t'accrocher sur du world building, des noms compliqués, des noms de places qu'on comprend pas, rester dans le contemporain, ça va être beaucoup plus facile. Puis moi, justement, mystère, thriller, c'en est un bon. Parce que justement, le rythme est souvent beaucoup plus rapide. Puis justement, t'embarques dans l'histoire. Souvent, c'est des livres qui sont plus courts aussi. Tu n'auras pas normalement des livres de 60 livres pour 600 pages là, pour un thriller. Non, c'est ça. Rare, ou des chapitres plus courts aussi. Ou ben, ça peut être des livres plus jeunes adultes, mettons. Là. T'sais, même en étant adulte, dans, peu importe votre âge, mettons, on avait parlé de Heartstopper, mais il va y avoir, bon, on donne des idées, là, mais genre, de Natural, c'est Hunger Games, Inheritance Games, c'est tous des livres faits pour, bon, une clientèle plus jeune, mais souvent, c'est juste que les chapitres sont plus courts, l'histoire embarque plus vite, mais ça peut être vraiment intéressant de le lire même étant adulte. C'est pas des livres pour enfants. Là. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, même des livres que nous, on lisait ado, c'est ça que je voulais dire tantôt par genre, tu sais, des livres que toi, t'as aimé en étant ado, c'est pas une question d'âge nécessairement. Des fois, oui, mais la plupart du temps, c'est juste parce qu'il y a plus d'action. Fait que naturellement, ça va mieux se lire, là, en général. Ah oui, puis c'est sûr que, bon, ça peut être le fun aussi quand ça, bon, on se sent un peu bloqué, on sait pas trop quoi lire, ben juste dire, ben regarde, je vais aller faire un tour à la librairie. Oui! Moi aussi, je l'avais dans ma liste! Puis tu sais, même pas obligé de s'acheter un livre. Non! Juste vraiment pas. Se promener, regarder les livres,
regarder les nouveautés, lire, tu sais, la 4e de couverture. C'est sûr que si t'achètes un nouveau livre, c'est sûr, c'est le fun aussi. Oui, parce que souvent, ça motive. ça donne le goût de le lire tout de suite, mettons. Ou ça peut être, tu sais, aller à la bibliothèque aussi. Là. Absolument. Ouais. Juste de s'inspirer des nouvelles sorties, des nouveaux livres ou quoi que ce soit. Juste de changer d'ambiance, ça fait du bien. Exactement. Moi, j'avais aussi lire un livre dont vous avez aimé le film ou la série. Parce que souvent, ça va aider justement à mieux visualiser. Ouais. On connaît déjà l'histoire. Ça va juste nous rajouter des détails. Mais l'histoire de base, on la connaît. Fait que moins casse-tête aussi. Ça te prend moins de temps avant d'embarquer parce que tu sais déjà un peu c'est quoi. Absolument. Ouais, c'est vrai, ça peut être le fun aussi. Puis ben, en même temps, on peut toujours se donner aussi le droit de prendre une pause de lecture. Ah, moi aussi, je l'ai marqué. Ça, c'est important. Parce que je trouve que, ben, peut-être maintenant, tu sais, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, mettons, des fois, on peut, tu sais, ressentir de la pression de voir des gens qui lisent beaucoup de livres, puis là, on se donne, tu sais, des objectifs de lecture pour l'année, mettons. Tu sais, des fois, je pense que les deux, ça nous arrive de comme, ah, ben là, faudrait que je lise, tu sais. Mais si ça te tente vraiment pas, en tout cas, moi, je suis comme ça, si j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose, puis que je me force à le faire, genre, ça va être vraiment pire. Ah non, mais c'est garanti d'une catastrophe, là, je veux dire, à un moment donné. Puis c'est parce que, pire que ça, un livre que t'aurais beaucoup aimé, tu vas te mettre à pas l'aimer à cause que t'es pas dans le mood pour lire. C'est ça, à ce moment-là, il y a rien qui te force à lire, là. Tu sais, se donner une pause, peu importe combien de temps que ça prend, puis juste attendre que l'envie revienne. Absolument. Tu sais, puis en même temps, tu sais, il y a tellement d'autres loisirs qu'on peut faire aussi. Tu sais, tu peux, tu sais, te rattraper dans tes émissions de télé, tu sais, peu importe, là, tu sais, ça fait juste du bien de faire autre chose, puis que ce soit pas obligatoire, parce que, tu sais, moi, comment j'avais décroché la lecture, c'était les lectures obligatoires à l'école. Ah, ben c'est sûr. Tu sais, si dans ta vie personnelle, tu te forces à lire, ben là, c'est comme... Ben, tu sais, pas besoin de ça, là. C'est comme essayer de te le faire rentrer dans la gorge, ça marchera pas, là. Non, exactement. C'est sûr qu'on va être dans l'opposition, puis ça marchera pas. Après ça, ben, en fait, là, ça s'applique à nous ou aux francophones qui regardent, mais moi, j'ai lire en français. Parce que même si j'aime beaucoup lire en anglais, de simplement lire dans ma langue maternelle, ça fait du bien une fois de temps en temps. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Même si, en général, je suis quand même chanceuse, l'anglais, moi, ça me demande pas un gros effort, toi non plus. Ça reste quand même de l'énergie que ton cerveau consomme sans que tu t'en rendes compte. Puis des fois, juste le fait que ça soit en français, ça se lit plus vite. Puis souvent, les livres en français vont être plus courts aussi. Ou l'écriture est plus grosse. En tout cas, tu sais, moi, je vois vraiment la différence que je vais lire un livre vraiment plus vite en français. Fait que des fois, ça peut être plus encourageant. Absolument. Ou ça peut faire différent. Juste de, tu sais, sortir de ta zone de confort. Tu sais, ça peut juste faire du bien. Puis en général, ben, ça fait un lien avec ça, mais tu sais, juste, mettons, tu sais, essayer un nouvel auteur. Oui, un nouveau genre de lecture. Tu sais, juste essayer quelque chose de nouveau. Mettons, tu sais, que ça fait 6 mois que tu lis juste de la romance, mettons. Ben, ça serait normal qu'à un moment donné, ça te tente plus. Je serais écœurée. Bon, fait que ça, tu sais, tu pourrais dire, ben, regarde, je vais essayer un autre genre. Ou je vais essayer un nouvel auteur complètement, qui fait quelque chose de différent. Tu sais, juste varier, ça revient un peu à ce tantôt. Oui, ça devient plus intéressant, plus motivant. Absolument. Puis moi, j'avais même, dans le même sens que ça, lire des biographies. OK. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, OK, ben là, on dirait que les histoires, c'est tout le temps les mêmes ou quoi que ce soit, ou des fois, ça peut devenir redondant. Tandis que les biographies, ben déjà, tu sors de la fiction. Fait que c'est complètement différent. Des fois, ça te sort de ta zone de confort. Puis, à ça, j'ajoute aussi lire des biographies de des gens que t'aimes bien. Ah oui, tu sais, mettons des célébrités. C'est ça. Tu sais, comme mettons, moi, j'aime bien RuPaul dans Drag Race. Ben, il a sorti une biographie. C'est sûr que moi, je l'ai pas lu, mais éventuellement, ça va m'intéresser. Fait que, tu sais, des fois, juste de voir des gens que t'aimes qui ont sorti des trucs comme, tu sais, Tom Felton qui avait fait la même chose pour Harry Potter, Matthew Perry qui était Chandler dans Friends. Tu sais, ça peut être justement quelque chose que t'es pas habitué de lire, mais justement, ça casse le beat une fois de temps en temps. C'est vrai. Puis, c'est des histoires vraies. Fait que des fois, peut-être que, tu sais, ça fait différent, ça fait, comme tu dis, un peu rafraîchissant que... Ouais, ben des fois... Parce que t'as pas l'impression de lire des tropes, tu comprends? Non, c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme un peu les mêmes thèmes qui reviennent, fait que là, ben, tu brises ça un peu, c'est vrai. Bon, c'est sûr que moi, quelque chose qui me motive tout le temps à lire, c'est juste
parler de lecture. Oui! C'est tellement Fait que, vrai! mettons, à chaque fois qu'on enregistre un podcast, après, je suis comme, ah, j'ai hâte d'aller lire. Oui, vraiment! T'sais, Juste le fait de partager ça avec c'est ça. quelqu'un. Fait que, tu sais, avec un ami, peu importe qui, juste discuter de livres. Ou des fois, tu sais, juste, mettons, dans une librairie avec des inconnus. Ou, ben, en même temps, ça peut juste être de, tu sais, consommer du contenu sur la lecture. Fait que, tu sais, Absolument. podcasts, vidéos YouTube, des Absolument. TikTok, sur Instagram, etc. Surtout Ouais. les vidéos de TBR. Moi, je trouve que, parce que Ouais. c'est vraiment c'est quelque chose de commun des booktubers de vraiment, au début du mois, Ouais. de sortir tout le temps une liste. Puis des fois, ils utilisent même des pots avec des petites suggestions. Ouais. Fait que ça, non seulement ça peut te faire penser à des livres que toi, t'as, qui sont dans ces suggestions-là, ou juste les livres que eux sortent. Moi, ça me donne automatiquement le goût de les lire. Oui, vraiment, tu sais, puis moi, ça a toujours été comme ça, mettons, là, bon, pour rapport, là, mais tu sais, quand je jouais beaucoup, mettons, aux jeux, les Sims, Oui. moi, j'écoutais des vidéos de gens qui jouaient aux Sims, ça me donnait encore plus le goût de Ben, jouer. c'est sûr. Fait que même chose pour les vidéos de livres, tu sais, juste, mettons, des gens qui montrent qu'est-ce qu'ils ont acheté comme livre, ça aussi, ça donne le goût. Ah, les book hauls, ouais, Ah ouais, vraiment, ça donne là. le goût de lire. Juste, mettons, tu sais, quand les gens qui partagent leur coup de cœur, pis t'es comme, hey, wow, je le sais, c'est quoi ce feeling-là, pis je suis comme, hey, je vais rester se réessayer. Je vais aller lire quelque chose, juste voir ce que ça peut donner, pis on dirait ça fait comme renaître un peu la petite flamme, là, des fois, qui est un petit peu éteinte, là. Exact. Ouais. Puis, ben, des fois, ça peut être quelque chose de vraiment pas compliqué, là, tu sais, si jamais vous avez une ou deux amies qui lisent, puis ça peut être juste de dire, OK, ben là, on lit tout le même livre. Ouais. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être comme absolument un club de lecture, mais tu sais, ça peut être juste comme, OK, ben là, on lit ça en même temps, ou on s'échange des livres, ou tu sais, c'est juste de connecter avec d'autres mondes. Ça peut être vraiment une bonne idée. C'est un peu ça, comme je disais tantôt, tu sais, de juste parler de lecture, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, tu sais, de faire des lectures communes, ou, tu sais, comme tu disais, là, aller chez ton ami, puis tu sais, emprunter un livre. Oui. Tu sais, se recommander des livres. Ben moi, dès que tu me parles d'un livre, ça me donne envie de le lire. Fait que c'est pas compliqué, là. Prochaine suggestion, tu vas l'aimer. Écouter de la musique en lisant, parce que ça peut être une vraiment bonne idée de se mettre dans l'ambiance, surtout qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des playlists pour le livre. Puis sincèrement, moi, au début, j'y croyais moins, parce que si je me perds dans les paroles, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Sauf que quand c'est des chansons qu'on connaît moins, ben ça peut être super le fun. Puis les auteurs, ils n'ont pas décidé ces playlists-là pour rien. Non! Ça fit avec l'histoire! C'est ça que j'aime, c'est que c'est pas des chansons par rapport... Tu sais, moi, j'adore ça, pouvoir, tu sais, faire un lien entre une chanson puis un livre. Puis, tu sais, des fois, je vais juste lancer une playlist aléatoire un peu sur Spotify. Des fois avec paroles, des fois non. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être, tu sais, plein de choses différentes. Ou, ben, des fois, c'est juste, tu sais, en même temps, de créer une petite ambiance. Mettons, bon, tu sais, il y a plein de vidéos sur YouTube, tu peux mettre un peu d'ambiance de lecture. Tu mettons, tout le temps un petit divan avec un petit feu, puis là, t'entends genre la pluie, puis là, ben, tu t'installes avec une couverture, ton livre, tu sais, ça te met dans une meilleure ambiance que de dire, ben, je vais aller lire, je sais pas, là, dans une cafétéria, là, genre, tu sais, qu'il y a plein de monde qui parle, là. C'est ça. Tu sais, de vraiment te créer un petit cocon. Absolument. Fait pour lire. C'est sûr, ça donne plus envie, là. Ouais. Quelque chose, moi, que j'ai vraiment remarqué, bon. Oui. Allô, Salon du livre. Oui. À toutes les fois. Ben là, oui. Genre, c'est vraiment un phénomène qui arrive. On dirait que, genre, je suis comme à un niveau optimal de motivation, puis je suis genre, hey, je veux tout lire. Oh, ouais, là. Puis là, je voudrais acheter tous les livres, puis là, ben, en revenant, je suis full motivée. J'ai juste envie de lire tous les livres que je viens d'acheter, même si j'en ai plein d'autres chez nous. Fait que c'est toujours, tu sais, des événements de ce genre-là, ou des fois, juste, mettons, aller rencontrer, tu sais, une auteure qui parle de son livre, genre, dans une librairie. Ouais, ben, je sais pas c'est quoi l'expression française, mais c'est meet and greet, là, dans le fond, là, c'est vraiment comme, il y a souvent des auteurs qui vont faire ça, plus comme, mettons, quand ils sortent un nouveau livre, là. Mais c'est vrai que c'est vraiment une bonne idée, là, parce que qui de mieux que l'auteur pour te parler de son livre, puis de te donner envie de le lire? C'est ça. C'est quoi de mieux que d'aller au salon du livre quand t'as plein de gens qui trippent sur la lecture, les auteurs sont là, tu peux acheter tout ce que tu veux, c'est malade, là. Ce que tu veux. Selon un budget, mettons, là. Techniquement, non, mais tu sais, tous les livres sont là en même temps, tu sais. Les gens sont tellement passionnés que ça te donne encore plus envie de
de lire leurs œuvres. Là. Absolument. Sinon, ben tout simplement aussi, c'est sûr que c'est tout un lien avec tout, là, mais changer d'environnement carrément pour lire. Fait que on a parlé de la librairie ou quoi que ce soit, mais tu sais, mettons, là, je parle de ça parce qu'il va commencer à faire beau, mais sortir dehors pour lire. Puis tu sais, des fois, là, si ton livre se passe autour d'un lac, ben va proche d'un lac. Ah ben oui, pourquoi si pas. le livre se passe proche d'une plage, ben va à la plage lire. Tu sais, des fois, c'est le fun de te retrouver dans le même endroit ou le même environnement que ce qui se passe dans ton livre. Vraiment. Ça te motive beaucoup plus. Puis moi, je trouve, c'est ça, tu te sens... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si t'étais le personnage. Là, c'est comme plus immersif. Exactement. C'est le mot que je cherchais. Par exemple, bon, on avait lu Beach Read à la plage. Oui. Ce qui était parfait. Bon, quand j'étais à Ottawa, je lisais Role Model qui se passe à Ottawa. Tu sais, il peut y avoir d'autres... des livres plus comme de saison. Là. Mettons, bon, un livre d'hiver, ben, c'est le fun de le lire en hiver. Exact. Des livres d'été, des petites romances de plage. Ça peut vraiment être quelque chose, c'est ça, de plus intéressant. Ça te plonge un peu plus dans l'ambiance. C'est plus facilement se plonger dans l'ambiance du livre. Exact, exact. Mais c'est vraiment ça, immersif, c'est le mot que je cherchais. C'est vrai, c'est le fun. C'est ça. C'est vraiment toi qui décides. Tu peux aller vraiment un peu n'importe où. Ben oui, absolument. En autant que c'est sécuritaire. Mais tu sais, dans un petit café, comme tu dis, juste genre dehors, sur une terrasse. Absolument. Tu sais, écouter un livre audio en marchant l'été, ça, j'aime vraiment ça. Oui, vraiment. Tu sais, c'est justement, en plus, tu as de l'exercice, tu crées des endorphines, fait que ça te donne une double satisfaction. Non, c'est ça. Non, je pense que j'ai fait le tour. Toi, t'en avais-tu d'autres? Non, ça résumait quand même ce que je voulais dire. Je pense que ça fait quand même le tour. Ben déjà, ça donne quand même beaucoup de trucs, là. Ah ben, évidemment, mais ça revient un peu à ça aussi, là, mais tu sais, juste le mood reading. D'arrêter de se forcer, de se dire comme OK, ben là, je suis rendue à ça, faudrait que je lise ça, faudrait que ci, faudrait que ça. Déjà, le verbe falloir avec la lecture, là. Moi, faut pas faire ça. Le verbe falloir pis devoir, là, dans toute une vie, si c'est pas une loi, genre que tu dois respecter la paix là, dans une aire publique, tu devrais jamais utiliser ces mots-là. Non. Parce que ça te met une pression, puis là, ben, quand t'es pas capable de le faire, tu te sens coupable. Absolument. Fait que moi, là, ces mots-là sont comme bannis là, dans ma vie. Là. C'est plus, bon, j'aimerais, je veux, tu sais. Fait que ça, c'est un petit truc de travail social. Là. C'est une bonne idée, ça. Super! Fait que là, ben, on aurait une petite section recommandations. Moi, j'en avais quand même quelques-unes parce que, justement, tu sais, il y a des livres en particulier qui m'ont aidé ou que je suis pas mal sûre que n'importe qui viendrait lire ça puis que ça coule tout simplement. Fait que tantôt, ben, on avait parlé justement de livres un peu plus courts, de novellas, tout ça. Puis ça tombe bien parce que c'est un livre qu'on a lu récemment toutes les deux. C'est Two Can Play de Ali Hazelwood. Moi, j'ai vraiment aimé cette lecture-là. C'est tout petit. Ça se passe super rapidement. Pas de niaisage, pas de flafla. Fait que ça, c'en est vraiment un bon exemple. N'importe quelle novella, en fait, ben, c'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose d'américain, j'ai l'impression, là. Ouais, ça existe, des nouvelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans le fond. Toutes sortes de nouvelles, des recueils de textes aussi, avec des petites histoires. C'est juste que... Pourquoi je dis ça? C'est parce que, tu sais, mettons, cette novella-là, elle a... Genre 200 pages? 187 pages. Mais il y a des livres qui sont 187 pages. Fait que c'est pour ça que je dis que ça dépend c'est quoi le critère d'une novella pour... C'est ça. Tu sais... Ben, c'est ça. Autour de 200, 250 pages. C'est ça. Souvent, c'est juste que c'est considéré comme plus court, mettons. Puis peut-être que, tu sais, ça va être moins un livre, tu sais, développé super loin. Là, ça va rester comme plus simple, mettons. Mais tu sais, c'est... C'en a un exemple, mais tu sais, il y en a plein d'autres qui existent. Ou tu sais, ça va dans le même sens que juste un livre plus court. Puis bon, on avait parlé des éditions Kéros. N'importe quel livre. N'importe quel livre de l'arc-en-ciel Kéros. Ouais, vraiment, parce que je les ai quasiment toutes lues. Tu sais, c'est tous des livres quand même assez courts, qui se lisent bien, tu sais, qui ont vraiment des beaux sujets à aborder. Fait que c'est pas des livres que, tu sais, tu vas trouver long, tu sais, qu'il y a énormément de descriptions, ça te prend du temps d'en embarquer, on est vraiment pas là. Absolument. C'est vrai, je viens de me souvenir. Je savais qu'il m'en restait une astuce. Des fois, il y en a qui se forcent aussi à se dire, OK, mais là, j'ai
je vais pas lire parce que j'ai pas le temps de lire. Ou que comme, on dirait que c'est comme, on se met un temps dans notre journée où est-ce que là, faut qu'on lise ou quoi que ce soit. Il y en a pour qui ça peut fonctionner, mais il y en a aussi, tu sais, mettons, moi, surtout pour le développement personnel, ce qui a aidé beaucoup de gens au début, c'est que tu te dis, OK, ben là, je lis pour 10-15 minutes. Puis après ça, peu importe si j'ai le goût de continuer ou pas, tu fermes le livre, tu fais d'autres choses. OK. Fait que comme ça, à chaque jour, si tu fais un 10 ou 15 minutes, puis qu'à un moment donné, ben là, ça va te donner le goût de continuer, puis de savoir la suite, parce que ça l'entrecoupe, puis ça te force pas non plus, tu le vois plus gros, dans le fond. Non, c'est vrai. C'est une bonne bonne idée. Puis tu sais, ça montre aussi que c'est possible quand même de lire. Tu sais, souvent, là, tu sais, c'est vrai, tu sais, il y en a qui ont des vies vraiment plus occupées, mettons. Ben oui. Ils ont vraiment plus de la misère à trouver du temps, mais tu sais, tu peux te dire, ah, c'est pas grave, je prends 10-15 minutes. Absolument. Tu sais, je vais lire juste quelques pages, puis c'est pas grave. Surtout que, tu sais, c'est tellement pas une obligation d'en lire des centaines de livres par année, là. C'est ça. Tu sais, c'est... là. Genre, on peut si on veut, mais c'est vraiment pas obligé, là. Ben oui, si t'en lis un par mois, si t'en lis un par année, c'est déjà bon. C'est déjà un. C'est ça, juste lire, c'est bien, là. Ben voilà. N'importe quoi, est-ce que tu peux lire une encyclopédie si ça te tente, là? Tu sais, je sais pas, là. Ça te fait lire. Un atlas! Ben, j'aimais ça, les atlas. Moi aussi, j'aimais ça. Ouais. Quand même, là. Oui. C'était cool. Après ça, ben oui, tout ce qui est mystère ou thriller, moi, j'ai The Housemaid. Non seulement, il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, mais celui-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les chapitres qui sont très, très courts. C'est vrai. On parle de comme 10 pages à peu près par chapitre. Fait que ça aussi, ça peut être une chose justement dont on a parlé qui est motivante, c'est que tu vois que ça progresse puis que ça avance bien. Il y a même des chapitres là, qui en ont même pas 2 pages, 5 pages. Non, c'est ça. C'est bon, j'ai pas lu beaucoup de Frida McFadden, mais je sais que ses livres sont tous quand même, tu sais, ils ont un rythme assez vite, ils sont pas très longs non plus. Sinon, j'aime beaucoup l'auteur Holly Jackson. Oui, dans le fond, c'est elle qui écrit la série Good Girls Guide to Murder. Elle a d'autres livres autour, là. Ça mais ici. N'importe quel de ses livres se lise vraiment vite. Tu sais, c'est fait pour un plus clientèle, c'est ça, là, clientèle, mettons, jeune adulte. Mais même comme étant adulte dans la vingtaine, les deux, on a full aimé ça. Ben oui. Puis, ce qui peut être le fun aussi, je l'ai moins fait, là, mais tu sais, toi, en audio, des livres plus mystères, sûrement que ça t'accroche facilement, tu sais. Vraiment. Je déconseille, par contre, de l'écouter quand il fait noir pis tu marches un chien. Je me suis fait moi-même vraiment peur. J'étais juste en train de promener à la roue dehors, en train d'écouter, genre, je pense que c'était le 2e tome, là, avec le podcast pis tout, là, puis là, t'entends un bruit en arrière, là, t'es comme, oh my god! Fait que, ouais, ça peut créer des petites frousses, mais ça donne envie de continuer de lire. Non, vraiment, c'est ça. Après ça, ben plus en romance, une auteure que j'ai découvert grâce à toi, en fait. Je vais en sortir un différent, tu sais, parce qu'on monte tout le temps le même. Voilà. Donc, Madame Elsie Silver, qui... soyez pas intimidés par l'épaisseur des livres, parce que ça, justement, c'est un bon exemple de livre qui se lit tout seul. Non, c'est ça, honnêtement, bon, peut-être que, je sais pas, là, sont plus dans les 400 pages, mettons, là, mais ça se lit hyper rapidement parce que, il y a tellement comme, tu sais, d'action, c'est simple comme écriture, fait que tu as comme tout le temps envie de continuer puis de voir un peu ce qui va arriver avec le couple, mettons. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle a écrit beaucoup de livres, c'est tout le temps un couple différent. Oui. Fait que, tu te remarques pas dans une série, tu sais, c'est un peu comme, mettons, les fantastiques, qu'il faut que tu te souviennes de qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux vraiment, tu sais, espacer le temps entre tes lectures, puis tu seras pas tant perdu si tu continues. C'est un bon truc, ça aussi, de lire des stand-alone, de pas s'engager dans quelque chose de trop gros, trop long. C'est ça, exactement. Tu sais, mettons, les deux, on a beaucoup aimé la série Throne of Glass, mais tu sais, si je suis dans un slump, je dirais pas ça, là. À part peut-être Assassin's Blade, vu que c'est plein de petites histoires, mais même à ça, là. Même à ça reste fantastique, là. C'est ça, effectivement. Fait que, tu sais, comme on le disait, juste la romance en général, tu sais, il y a tellement d'auteurs différents qui existent. Ben oui. Mais il y avait Windy City aussi. Tu sais, mais dans le fond, tout ce genre de formule-là, que tu sais, t'as comme un couple différent, mais que c'est un peu interconnecté, fait qu'en même temps, tu sais, tu retrouves des personnages que tu connaissais déjà, fait que juste ce principe-là, des fois, c'est le fun de revoir des gens.
j'ai rewinded back justement ici. Fait que Windy City, en fait, de List Tom 40, ça, c'est le dernier qui est justement un bon exemple de comme tout rapper la famille choisie dans ce cas-là. Il y a des frères, mais il y a aussi des amis qui gravitent tout ensemble, puis il y a des sports un peu différents aussi. Fait que c'est pas juste un sport. Tu sais, t'as le hockey, t'as le baseball, puis t'as même le basket. C'est ça. Fait que c'est vraiment varié. Tu t'ennuies jamais en lisant ce genre de livre-là, je trouve, parce qu'en même temps, tu sais, les auteurs font pour qu'il y ait tout le temps, tu sais, quelque chose de différent dans chaque livre. Fait que c'est pas juste, tu sais, du réchauffé, là. Tu sais, t'as vraiment des histoires différentes, des tropes différents aussi. Fait que moi, c'est le genre de livre que, comme je lis vraiment rapidement. Absolument. Ça se lit vraiment vite. Il y a souvent beaucoup de dialogues aussi, puis des textos. Fait que, tu sais, ça, dans ce temps-là, ça paraît beaucoup comme épaisseur, mais ça se feuillette vraiment rapidement. Vraiment. Fait que, voilà. Avais-tu d'autres suggestions vite comme ça? Ben, vite comme ça, non, là. Pas mal ça. Ah! Je viens de l'avoir. Lynn Painter. C'en est une bonne, ça aussi. Rom-com, plus ado, qui ressemble beaucoup à des films, en fait, là. Fait que ça, c'en est une. Parce que bon, c'est la même chose, ces livres se lisent super vite. Oui. C'est pas compliqué, c'est toutes des histoires qui sont cute, très confortantes. Fait que c'est quelque chose, qui te demande pas beaucoup de concentration, là. Voilà. Ouais. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour de notre petit guide pour le lecteur ou lectrice en panne. Mais j'aimerais quand même savoir, c'est quoi, vous, vos trucs? Oui! Ou peut-être des recommandations? Absolument! Qu'est-ce que vous avez dit dans le passé? C'est vrai, oui. Si vous avez des trucs, des astuces qu'on n'a pas nommées ou qu'on a nommées puis que vous faites, ben c'est sûr que ça nous intéresse. Puis sinon, ben un petit j'aime, un petit partage, ça peut toujours aider là, pour faire grossir un peu notre chaîne. Fait que merci encore de nous écouter, puis on se revoit dans 2 semaines comme d'habitude. Absolument. À dans 2 semaines. Bye.